Et puis les aventures d'un certain Bilout en pays flamand, tome 3, le secret du hérisson. Olivier, son auteur, sera notre invité tout à l'heure. Je vous le disais dans les titres, la sortie du secret du hérisson, le tome 3 des aventures de Bilout en pays flamand. Son auteur est à nos côtés. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Avant de parler de votre héros, un mot, une date anniversaire demain, le 30e anniversaire de la mort d'Hergé. Le père de Tintin vous a-t-il influencé ? Influencé, non, inspiré sans doute. De toute façon, les aventures de Bilout sont placées sous le signe de la ligne claire qu'il a inventée. Donc, c'est un style qu'on a choisi pour les aventures de Bilout. Donc, c'est quand même une grosse référence, bien sûr. Inspiré comment ? Inspiré par ses cadrages, par sa façon de raconter des histoires, par sa présence aussi. Oui. Ça reste un maître. Alors, les toutes premières pages en patois, c'est un exercice compliqué, c'est un gros travail ou pas ? Bien sûr que c'est un gros travail, mais les 2 premiers albums de Bilout étaient totalement en patois. Et là, comme ça se passe... Là, c'est totalement différent. Voilà, là, c'est totalement différent. Là, ça se passe sur la côte, le littoral. Donc là, on ne parle pas patois, on ne parle pas le rouchi. Donc, Bilout s'est mis à la langue française. Alors, on parlait des chevaux de trait. Vous me faisiez remarquer qu'il y a un cheval de trait. Oui. En 4e de couverture. On est vraiment dans l'histoire de la région. Vous êtes très attachés. Vos personnages sont très attachés à la région. Tout à fait, oui. Ils sont vraiment ancrés dans le substrat du Nord-Pas-de-Calais. Et moi, je suis personnellement un grand fan de la race trait du Nord. Donc, Bilout a aussi un cheval trait du Nord qui s'appelle Sultan. Comment résumer votre album ? C'est un week-end en amoureux qui tourne mal ou qui ne se passe pas tout à fait comme prévu ? Oui, c'est un peu ça. En fait, Bilout est appelé par sa fiancée sur la côte. Elle est vétérinaire et donc il croit la retrouver et passer de bons moments avec elle. Mais elle est très très occupée. Il faut qu'il trouve un dérivatif. Il s'ennuie un petit peu et puis il se plonge dans une histoire à travers l'histoire du lieu et du temps. Alors, on ne va pas tout raconter, mais il y a un hérisson qui est un petit peu le fil conducteur de ce voyage. Oui. On peut parler d'un voyage dans le temps.